Les images que vous allez voir reflètent la réalité dans certaines écoles primaires de la capitale économique, des écoles quasi abandonnées qui se dégradent à mesure que les années passent par manque d'entretien, une situation que déplorent enseignants, parents d'élèves et écoliers dans ce reportage d'Issa Koné et Chèque Bleu. Champs de manioc et de bananes en pleine cour d'école. Une partie du groupe scolaire Nyangon à Djamé, la plus vieille école de la commune de Yopougon, s'est transformée depuis quelques années en un espace agricole. Les membres du comité de gestion de l'établissement ont jeté l'éponge face à cette situation persistante. Simplement d'un groupe scolaire, mais avec vraiment des champs dépassés par là. Ce que nous déplorons est que quand les bananes poussent, c'est là les drogués passent de l'autre côté de la clôture et viennent s'asseoir et fumer la drogue. En temps, c'est une école. Les enfants sont là. Vraiment, c'est pas beau à voir, mais on a beau parler, on a beau demander à ce que ça cesse, c'est toujours récurrent. Plus loin, EPP municipalité 1 et 2 dans la commune d'Atekoubé. Ici, le tableau est encore plus sombre. Des eaux usées y ont élu domicile. Des salles de classe en lambeaux. À cela s'ajoute le surnombre sur les tables bancs. Assis par 3 ou 4, c'est dans cet environnement malsain que ces enfants apprennent. Vraiment, on souffre ici. On souffre tellement, on ne peut même pas travailler. On travaille dans l'eau. Souvent, nos cahiers tombent dans l'eau. Nos parents achètent d'autres. Souvent, même on fait cours matin, on ne fait pas le soir, c'est on vient le soir. Je suis tombée malade à cause de l'eau qui est dans la classe là. À chaque fois ici dans l'eau, il travaille. Moi-même à ma place, il y a l'eau là. Ici dans l'eau, il travaille. L'eau, ça m'a rendu malade, il parle fort. Je suis resté à la maison pendant 5 jours. Je ne suis pas venu à l'école à cause de l'eau là. Maintenant, je suis venu encore, je suis obligé de travailler pour lever l'eau dans les classes là. Sinon, c'est pas bon. Vraiment, l'État doit nous aider. Tout ou presque tout va mal. Les responsables de l'établissement ont refusé de s'exprimer sur la situation. Des parents d'élèves, eux, peinent à décrire les maux de cette école avec des mots. Depuis que la rentrée a commencé, nos enfants n'arrivent pas à aller à l'école normalement. Parce que quand il pleut, l'eau sort dans les classes. Et depuis lors, vraiment, on a fait des démarches vers les autorités pour que vraiment ils viennent nous aider à réparer les classes de l'école pour que les enfants puissent aller à l'école dans les meilleures conditions. Dans cet établissement, le mât du drapeau ivoirien n'existe que de nom, isolé au milieu des herbes et dans ses eaux verdâtres. L'accès au bureau du directeur de l'école n'est pas plus aisé en saison pluvieuse. Ces établissements où sont formés les enfants ne présagent pas un bon résultat scolaire dans de tels environnements. Enseignants, élèves et parents d'élèves attendent des coups de truelle et de pinceau pour un cadre de travail plus sain et plus agréable.